La Confédération des États du Sahel regroupant le Mali, le Niger et le Burkina Faso a officiellement posé les bases de sa propre institution financière, dénommée Banque confédérale pour l'investissement et le développement. Sa création a été actée lors d'une rencontre tenue le 11 décembre dernier du côté de Bamako, au cours de laquelle les ministres de l'économie des trois pays ont présenté les résultats de leurs travaux au président en exercice de la Confédération de l'AES, Assimi Goïta. Cette nouvelle structure est appelée à devenir le bras financier de l'intégration sahélienne au service des populations et de la souveraineté économique des trois pays. Pensée comme un véritable levier stratégique, cette nouvelle institution bancaire sahélienne a une mission claire et puissante: réduire la dépendance financière extérieure et surtout financer des projets à fort impact pour les populations. Mais comment la BCID AES va-t-elle mobiliser ses ressources souveraines? La Confédération a-t-elle les moyens de sa politique? Surtout qu'on parle d'un capital initial de 500 milliards de francs CFA engagés par les trois États. Les pistes de solutions sont déjà clairement identifiées. Ce sont les différents États, précisément les trois États qui vont donc mobiliser ces fonds-là et qui peuvent être mobilisés à travers par exemple un prélèvement sur les importations, n'est-ce pas, de cet espace-là, parce qu'il faut des mécanismes de financement durables. Okay? Donc la deuxième possibilité pour mobiliser les ressources, c'est effectivement l'épargne régionale et les marchés financiers régionaux. Effectivement, c'est une source importante de mobilisation de ressources. Et enfin, nous pouvons citer la mobilisation de ressources liées à la politique nationale et cette fois confédérale, n'est-ce pas, d'exploitation des minéraux naturels, des ressources naturelles, par exemple la politique d'exploitation minière. Donc, qui sont donc considérés aussi comme des revenus souverains. La BCID AES se veut un outil de financement endogène pour soutenir des projets de grande envergure. Son mandat couvrira des domaines prioritaires avec des projets impactants qui permettent de rester sur la ligne de souveraineté tracée par les présidents Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Abdourahmane Tiani du Niger. Infrastructures de transport et de désenclavement, énergie, interconnexion régionale, agriculture et sécurité alimentaire, rien n'est laissé au hasard. Voyez-vous, si vous n'avez pas un instrument de financement,